Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Marhaban bikum jami'an, bienvenue à tous. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. La louange revient de droit à Allah, qu'il couvre d'éloges et salue son prophète Muhammad. On continue la lecture des 10 conseils compilés par Cheikh Abd al-Razzaq et qui mettent à l'abri des épidémies. On avait vu hier comme invocation celle qu'on prononce avant de sortir et qui est Bismillah, tawakkaltu ala Allah, la hawla wa la quwwata illa billah. On continue aujourd'hui avec le 5e conseil en page 9. Su'alullahi al-afiyata 'inda as-sabahi wal masa'. Donc demander à Allah al-afiya, c'est-à-dire d'être sain et sauf, d'être débarrassé de tout ce qui est nuisible, d'être en bonne santé de manière générale, en bon état. عند الصباح والمساء. Donc demander cela à Allah matin et soir. Bon, comme on l'avait déjà dit une fois précédente, le soir, c'est-à-dire en fin de journée, avant le coucher du soleil. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. Donc ce hadith est rapporté d'après Abdullah, le fils de Omar ibn al-Khattab. Omar ibn al-Khattab est le deuxième calife de l'islam, le meilleur des musulmans après le prophète sallallahu alayhi wa sallam et Abu Bakr. Et Abdullah est son fils. Abdullah ibn Omar fait partie des compagnons qui ont rapporté le plus de hadiths. C'est celui qui a rapporté le plus de hadiths après Abu Huraira. Et il était connu pour sa ferveur dans l'imitation du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il fait partie des compagnons qui ont répandu la science, qui ont rapporté les hadiths après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et notamment l'imam Malik, dans son livre Al-Muwatta, rapporte donc d'après Nafi', d'après Abdullah ibn Omar, de nombreux hadiths, et cette chaîne de transmetteurs est une chaîne en or, extrêmement fiable. Donc ce compagnon de mérite, Abdullah ibn Omar, qu'Allah l'agrée, lui et son père, dit قال لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدع هؤلاء الدعوات حين يصبح وحين يمسي. Donc à chaque fois que le prophète sallallahu alayhi wa sallam se trouvait en début de journée ou en fin de journée, il ne délaissait jamais, il n'abandonnait jamais, donc il disait toujours ces invocations qui vont suivre. Donc asbaha, c'est-à-dire entrer dans le sabah, c'est-à-dire après la prière du Fajr et jusqu'au lever du soleil. Et amsa, yumsi, c'est-à-dire entrer dans le masa, donc notamment à la fin de la journée, après al-asr, la prière du milieu d'après-midi, jusqu'au coucher du soleil. Et également, donc, celui qui prononce cela après al-dhuhr, cela est également admis. Donc, quelles sont ces invocations, quelles sont ces phrases en question à prononcer matin et soir, matin et en fin d'après-midi, avant la fin de la journée? Ce sont les phrases suivantes. Allahumma inni as'aluka al-afiyah fi ad-dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah fi dini wa dunyai وأهلي ومالي اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. Ce hadith, nous dit le cheikh compilateur, Cheikh Abd al-Razzaq, hafidhahullah, rawahu Ahmad wa ghayruhu. Donc il a été rapporté par
l'imam Ahmed, un des 4 grands imams que sont Abu Hanifa, Malik, Al-Shafi'i et Ahmed dans l'ordre chronologique. Imam Ahmed également réputé pour sa narration de nombreux hadiths. Et ce hadith est rapporté également par d'autres. Donc on le reprend depuis le début. Allahumma, ça signifie Ya Allah. Quand on s'adresse à Allah, donc en arabe on dira Allahumma. Donc c'est une manière de s'adresser à lui. Inni as'aluka, je te demande. Je te demande quoi? Al-afiyah, c'est-à-dire d'être sain et sauf. De ne souffrir d'aucune faiblesse. Concernant quoi? Fi dunya wal akhirah. Ici-bas, ad-dunya, qui est la vie la plus proche et la plus basse également, c'est les 2 sens que porte le terme dunya. C'est la vie d'ici-bas, la vie présente, actuelle, avant la fin du monde. Wal akhirah, et dans l'au-delà. Al-akhirah, l'autre vie. Lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala redonnera la vie au corps et fera rejoindre chaque âme à son corps, et que nous revivrons, et ce sera la résurrection, et ce sera l'autre vie qui, elle, est éternelle. Donc on demande à Allah subhanahu wa ta'ala matin et soir d'être en bon état, d'être sain et sauf dans ces 2 mondes. Fi dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah. Donc deuxième phrase. Allahumma, ya Allah. On s'adresse à Allah pour lui demander al-afu, c'est-à-dire le pardon. Al-afu. Allah, il est afu, c'est-à-dire celui qui pardonne. Et il est même celui qui aime pardonner. Et Allah aime que son esclave revienne vers lui pour qu'Allah lui pardonne. Et Allah se réjouit même de celui qui était embarqué dans les péchés et qui ensuite regrette et demande pardon à Allah et revient vers lui. Donc on demande à Allah d'être indulgent envers nous, de nous pardonner. Al-afu et al-afiyah, donc d'être sain et sauf, à l'abri de tout mal. Fi dini wa dunyaya, que cela concerne ma religion ou ma vie matérielle. Ma vie matérielle, physique. Donc, fi dini, comment être sain et sauf dans notre religion? C'est en s'écartant de tout ce qui va annuler notre religion, les formes de polythéisme majeurs, comme la sorcellerie, la magie, comme la soumission à un autre qu'Allah, comme le fait de se moquer de la religion, comme le fait de se donner le droit d'interdire ce qu'Allah a permis, ou de permettre ce qu'Allah a interdit. Donc ces choses qui annulent la religion, ou qui vont affaiblir la religion, ce sont toutes les formes de polythéisme mineur, accrocher des porte-bonheur, être superstitieux en pensant que des choses qui n'ont pas, auxquelles Allah n'a pas lié d'effet, en pensant que ça va porter malheur, comme passer sous une échelle par exemple, ou se retrouver dans un vendredi 13. Donc ce sont des formes de polythéisme mineur ou juré par un autre qu'Allah qui affaiblissent, qui entament la religion et la rendent fragile. Et donc la religion n'est plus saine et sauve dans ce cas-là. Ce sont également toutes les formes de péché. Les péchés affaiblissent la religion. Ce sont des coups portés à la religion à chaque fois qu'on désobéit à Allah. Et donc on demande à Allah d'être préservé de tout cela. Wa dunyai, c'est-à-dire donc, concernant la vie d'ici-bas, on demande à Allah d'être préservé de toute maladie, d'être préservé de la pauvreté, d'être préservé de tout ce qui nous ennuie et pour nous une tare, une faiblesse dans cette vie d'ici-bas. Une difficulté. Wa ahli wa mali. Donc je te demande à Allah que également mes proches soient sains et saufs, qu'il ne leur arrive rien de mal. Et également que je sois sain et sauf avec mes proches, c'est-à-dire que mes proches ne soient pas pour moi une cause de tentation.
et qu'à cause de mes proches, je ne tombe pas dans le péché et dans l'épreuve négative. Car Allah dit Innama amwalukum wa awladukum fitna. C'est une épreuve, une tentation, et on demande à Allah également de nous mettre à l'abri de cette épreuve, de cette tentation, qu'elle concerne les proches ou qu'elle concerne les richesses. Al-mal, ce n'est pas seulement les devises, les monnaies, l'argent, c'est toutes les richesses, tout ce qu'on possède. Al-mal, ça peut être un troupeau, ça peut être des immeubles, ça peut être toute forme de richesse. Et donc on demande à Allah que cette richesse soit et reste saine et sauve, et également qu'on soit sain et sauf vis-à-vis de cette richesse, que cette richesse ne soit pas pour nous une cause de mal et de malheur et de péché. Ensuite, Allahumma, toujours on s'adresse à Allah, ustur awrati, c'est-à-dire ne dévoile pas mes awra, mon intimité, que j'ai honte de voir se dévoiler. Que cela s'agisse de mon corps, donc il y a des parties du corps que je n'aimerais pas voir dévoiler, et également que cela concerne mes péchés et mes défauts. Car personne ne souhaite que cela soit divulgué et que les gens puissent les connaître. Et donc on demande à Allah de cacher, de laisser cela caché et à l'abri des regards. Allahumma astur awrati. Wa amin rawati, et également amin rawati, c'est-à-dire épargne-moi les frayeurs. Al-rawat, de raw'. Al-raw' c'est la peur, la frayeur. فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى. الروع, la frayeur, la peur. Et donc on demande à Allah d'être à l'abri de tout ce qui nous effraie. Ici-bas, et également dans l'au-delà, car il y a des frayeurs bien plus terribles. L'horreur de l'au-delà est bien plus poignante que celle qu'on peut connaître ici-bas. Ensuite, Allahumma hfadhni min bayni yadayya wa min khalfi. Allah, préserve-moi, mets-moi à l'abri de tout ce qui pourrait me toucher comme mal venant de devant moi, ou de derrière moi, ou de ma droite, venant de ma droite, ou venant de ma gauche. Wa an yamini, wa an shimali, wa min fawqi, ou venant d'au-dessus de moi, qui pourrait me tomber dessus. Et ensuite, wa a'udhu bi'azamatika an urtala min tahti. Et je m'abrite sous ta puissance, sous ton immensité. Je me mets à l'abri en me plaçant sous ton immensité, sous ta puissance, sous ta grandeur, afin de ne pas être pris par surprise, par un événement soudain qui causerait ma perte. C'est le sens de an urtal. L'irtiyal, c'est quelque chose de soudain, de furtif, de rapide et d'imprévisible qui cause notre perte. Notamment le fait d'être englouti par la terre qui s'ouvrerait, donc une faille qui s'ouvrerait et une crevasse et dans laquelle on disparaîtrait. Comme cela fut le cas de Qarun. On peut lire son histoire dans Surat Al-Qasas. Ou comme cela fut le cas de Fir'aun qui lui fut englouti par l'océan qui était en dessous de lui, de Pharaon d'Égypte, de l'époque de Moïse. Donc voilà, c'était le 5e conseil, le dua à dire matin et soir. Je le redis une dernière fois avant de se quitter, avant qu'on se quitte. Allahumma inni as'aluka al-afiyah fi ad-dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah fi dini wa dunyai wa ahli wa mali. Allahumma astur awrati wa amin rawati. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. جزاكم الله خيرا, qu'Allah vous récompense pour votre attention. Je vous donne rendez-vous demain à la même heure, Inch'Allah,
à 20h30 pour continuer la série de conseils. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.